Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous très bien. On va voir les messages pour ce week-end du 16 et 17 mars. Voir ce qu'on peut vous dire pour ce week-end. Alors, hop, c'est parti. L'été et la terre. Waouh. Bon, l'été, ça nous parle évidemment d'une saison ici. Ça nous parle aussi d'innover, de se renouveler, d'obtenir satisfaction parce qu'on a développé quelque chose ici, quelque chose qui va amener une réussite, une nouvelle abondance, un nouvel ancrage. Ouais. Sagittaire, il y a vraiment eu le fait d'opérer un gros changement ici, beaucoup de changements. On a su se dépasser. On a su dépasser une période peut-être où il y avait eu un manque de communication. On a peut-être décidé ici d'oser parler, d'oser communiquer. Et puis de ce fait, eh bien, il y a cette abondance qui arrive pour vous. Voyons voir celle-ci. Pour ce week-end, les messages, le blocage. Comment on va débloquer la situation? Et celle-ci pour finir, un peu la synthèse de ce week-end. Ouais, et en dos, on retrouve l'été. L'été, le Sagittaire, un grand changement arrive. Peut-être à la période de l'été, comme je l'ai dit, mais en tout cas, ça va vous permettre, vous voyez, de vous élever. Alors, socialement, spirituellement, côté relationnel, ou même spirituel. Parce que vous avez eu les bonnes compréhensions, les communications, le Gémeaux peut nous parler de communication. Ouais. Communication, la stabilité du Taureau. À la recherche de stabilité comme ça, c'est plus de la stabilité, là c'est vraiment, comment on dit, on s'élève, ouais, on monte les échelons, on a opéré et du coup, ce changement arrive pour moi cet été pour vous. Ça peut aussi parler de signes, des Gémeaux et des Taureaux. Le malheur, le Verseau, la porte. Le blocage, c'est Saturne. Comment on va débloquer l'ancêtre? Et en finalité, la fuite. Bon, ici, avec le malheur, on voit que peut-être précédemment, il y a eu une situation où on s'est senti accablé par quelque chose, par une situation, il y a eu de la souffrance. Parce qu'avec le Verseau, on peut nous parler de devoir reprendre une liberté, passer à autre chose ou rester fidèle à soi-même. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on va reprendre sa liberté. Alors, c'est pas forcément quitter quelqu'un ou quelque chose, mais en tout cas, c'est ne pas rester dans cette souffrance, cet accablement et faire ce qui est en votre pouvoir ici pour franchir une nouvelle porte. Parce que, voyez, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous ce week-end. On vous dit il y a un passage, il y a un nouveau départ avec la porte. On va essayer de voir après ce que c'est. Ce qui peut bloquer, ça va être, pour certains, la Saturne, ça indique la réflexion. Alors peut-être certains, parfois vous vous prenez trop la tête, j'ai envie de dire ça comme ça, trop en mode réflexion, trop peut-être à essayer de calculer comment y arriver. Et puis, on vous dit avant, avec l'ancêtre que pour débloquer, moi j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Vous avez de la sagesse à l'intérieur de vous. C'est ce que ça peut nous dire ici. Moi j'ai l'impression, c'est avec l'ancêtre qu'on vous dit que vous avez tout organisé comme ça. Que vous avez fait les bonnes actions, ouais, pour atteindre cette porte. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez cette sagesse, vous le savez à l'intérieur de vous, ne vous prenez pas trop la tête dans cette réflexion, parce que avec la fuite, on vous voit réussir à esquiver les blocages. La fuite, oui, il y a une menace, on arrive à esquiver.
ces menaces. J'ai envie d'en remettre dessus. On va en remettre. Le malheur. C'était quoi le malheur? Par rapport à quoi le malheur, s'il vous plaît? Ouais. Mercure. Ça parle de compréhension, de communication. Ça peut parler aussi d'un commerce. Moi, j'ai l'impression que vous étiez dans une période de souffrance parce que, avec certaines personnes, vous n'avez pas réussi à communiquer ou à vous comprendre, tout simplement. Ou dans une situation, on avait des incompréhensions avec les personnes. Il y avait peut-être des situations où les conversations étaient stériles, ça n'avançait pas. Le Verseau. Ouais. Donc, vous avez compris, vous avez eu cette intuition là avec la lune, ces compréhensions qu'il fallait bien changer ça pour franchir une nouvelle étape. Qu'il fallait reprendre sa liberté dans certains cas, lâcher un passé douloureux là, on s'est mal compris, et puis franchir une nouvelle étape. Et waouh! Et la bénédiction nous dit que c'est un cadeau de la vie. Le fait de franchir ce nouveau départ, il y a des récompenses. Hein. La bénédiction, c'est un cadeau. On ne peut pas le dire autrement. Vous sentirez mieux une fois que cette porte sera franchie. Un cadeau divin. Qu'est-ce qui bloque encore? Dites-nous, s'il vous plaît. 23. Waouh, ouais. Ah ouais. Ouais, spirituellement, émotivement, on sent que ça a été très dur. Beaucoup de stress, pas beaucoup de paix intérieure. Vous voyez, on a la paix. Ouais. Ouais, on n'était pas bien, on n'était plus dans l'harmonie. On était plus serein par rapport à cette situation. Et ça, mentalement, vous avez pu être très, très, très stressé par une situation ici. L'ancêtre peut aussi peut-être indiquer des personnes plus âgées autour de vous qui viennent vous aider en soutien comme ça. Ouais. Vous remettez de la stabilité avec le taureau. Ça peut nous parler aussi d'un signe, hein, comme je le dis à chaque fois, autour de vous, hein, ou vous si vous êtes taureau. Mais en tout cas, ça peut aussi nous parler, le taureau, c'est la stabilité, le bien-être. Donc, vous voyez, il y a du bien-être qui revient. Parce que pour moi, comme je me répète, vous avez fait les bonnes actions, vous avez posé les fondements ici avec l'ancêtre de ce que vous vouliez mettre en place. Et vous avez évolué dans ce sens. On esquive les blocages, ok. Quoi d'autre? Alors ça peut nous parler dans un couple, dans une alliance, dans un partenariat. L'alliance, ça peut aussi nous parler de rapport de confiance. Donc peut-être qu'il y avait un problème suite à une séparation, peut-être un partenariat professionnel qui n'a pas fonctionné avec une personne ici, il n'y avait plus cette confiance. Et puis ici, ça, vous avez réussi à l'esquiver. Attendez, on va en remettre une. Ouais, ça nous parle dans une alliance. Bon, il y a une période de solitude. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a réussi à quitter cette alliance-là. Il y a une période de solitude. Certains peuvent se sentir un petit peu abandonnés, ou c'est le fait d'avoir abandonné une situation qui nous stressait, hein, parce que là, c'est du stress, hein, où il n'y avait plus cet apaisement. Hein. À la période de l'été, j'ai l'impression que ça se débloque. Il y a une croissance. Attendez, on va en remettre une, si elles veulent bien. Une croissance. Yes, avec Neptune. Parce que vous avez eu cette capacité à l'intérieur de vous de dire qu'il fallait opérer un changement. Vous avez compris. Beaucoup de spiritualité avec Neptune. Vous avez compris que s'il y avait quelque chose qui vous retenait, si vous n'étiez pas satisfait dans n'importe quel domaine que ce soit, il fallait opérer un changement. Et vous l'avez mis en place, ce changement. Waouh, Capricorne.
Mm. Ouais. Même si pour l'instant, vous êtes encore en mode un peu méfiance. Mm. En mode méfiance, cancer. Et beaucoup encore dans l'émotivité avec le cancer. Beaucoup encore dans l'émotivité. Ok. On va mettre... Ah bah tiens, j'ai envie de mettre celle-ci aujourd'hui pour voir si on peut avoir un petit complément. Je vais en mettre une ici. Ici. Ce week-end, les messages pour vous. Celle-ci voulait venir, ce sera le blocage, mais je vais en mettre une sur le blocage. Comment débloquer ce week-end une situation et la finalité. On nous parle peut-être plus d'une femme ou d'une femme proche de vous, voyez, qui a opéré un changement important dans sa vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, on a la carte du travail, ça peut être aussi le fait d'avoir fait ce travail sur vous. Comme je l'ai dit, on recherche à l'intérieur des réponses, on fait un énorme travail sur soi, là, et puis on opère ce changement. Juridique. Il peut y avoir eu des discussions, des communications qui nous ont un peu accablés, aussi dans le domaine juridique. Tout ce qui est allié au tribunal. Vous voyez, visuel. Vous avez ouvert votre troisième œil, vous avez eu ces compréhensions ici que c'est soit je reste dans le même schéma où je suis accablée, soit je reprends ma liberté et puis j'opère ce changement. Ici, la santé, ouais. Il y a un retour d'une meilleure santé, de plus de sérénité qui revient. Quand vous aurez réussi à franchir cette porte, magnifique. J'aime beaucoup. Ah, un petit blocage. Côté papier, on retrouve la carte de l'été. Côté papier, il y a peut-être beaucoup de formalités. C'est ça aussi qui peut peut-être vous stresser. Beaucoup de choses à entreprendre, mais en tout cas, on retrouve l'été. Donc, peut-être que si vous avez des délais aussi, vous êtes peut-être fixé un délai, et ça peut aussi vous bloquer. Vous avez l'impression de courir comme ça. Mais en tout cas, il y a les formalités. Eh oui. Accepter le fait que, vous voyez, on a parlé de délai, que parfois, ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, vous voyez. Surtout avec les formalités, les juridiques, des fois, c'est très loin. Donc ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Bon. Ah ouais. On a la carte ici de l'adversaire. Donc ici, il y a bien des personnes autour. Il y a eu des personnes rivales dans une alliance, comme on a dit, dans un partenariat, dans un couple. Il y a eu des choses qui ont été difficiles. Attendez, qu'est-ce que je fais? Je me trompe. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais en remettre une sur l'adversaire. Si on peut avoir une précision. Bon, j'ai l'impression, comme elle est en finalité, comme elle est en synthèse ici, que tout n'est pas fini. Je ne vais pas vous mentir. Ouais. Tout n'est pas fini. Cependant, avec la période du printemps, on vous dit que vous arrivez à renouveler. Vous arrivez à innover. Peut-être dans un partenariat, vous avez décidé de faire preuve de spontanéité, de renouveler, d'opérer ce changement. Ça arrive, mais il y a toujours cette adversité autour de vous. Ok. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté de l'amour, si on a des messages pour vous. On va prendre celle-ci. Attendez, j'enlève ça rapidement. Enfin, rapidement. On va en prendre comme ceci. En amour, ce week-end, les messages pour vous. Ils bougent. Ouais. Les messages pour vous ce week-end, ce sera celle-ci. On en prend une comme ceci et celle-ci.
Alors, en amour, confiance. Cette situation, vous demande d'avoir la foi. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, là, il y a peut-être eu des rencontres ou même dans un couple où on vous demande d'avoir confiance. D'exprimer aussi vos sentiments à une personne. Peut-être qu'on est un petit peu en mode j'ose pas, il y a peut-être une situation à clarifier ici. Attendez, on va en reprendre comme ça. Hop, et ben tiens, celle-ci et celle-ci. La déclaration, toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Vous voyez, certains ont besoin d'exprimer leurs sentiments et d'avoir confiance. Exprimez votre amour. Il y a une déclaration ici. L'espoir n'abandonne pas. Il y a toujours une lueur d'espoir. Bon, confiance, espoir, gardez l'espoir, ayez confiance en vous. Ici, on vient peut-être vous faire une déclaration où c'est à vous, vous avez envie d'exprimer vos sentiments. On vous invite à le faire ce week-end. En amour, le week-end du 16 et 17 mars 2024. Pour vous qui regardez cette vidéo, allez, on va commencer comme ceci. Ok, ici on nous parle de votre sagesse intérieure, peut-être une personne d'autorité, un chef, vous voyez, quelqu'un de plus âgé aussi, c'est possible, avec laquelle on peut trouver des solutions et ouvrir pour moi une nouvelle porte avec la clé. Ouais, ouais, avec laquelle on peut fêter. On a été peut-être dans une période de célibat. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Des fois, je confonds un petit peu les cartes. Non, oui. Non, on peut retrouver un équilibre ici avec une personne parce qu'on a cette sagesse-là à l'intérieur de nous. Ouais, trouver une solution pour dire, ben écoute, maintenant j'ai envie de fêter avec toi, j'ai envie peut-être d'aller boire un verre, mais en tout cas, j'ai envie de franchir une nouvelle porte avec toi. Ça fait beaucoup de portes, ça. On avait déjà une porte tout à l'heure. Attendez. On va en prendre 9 pour ce tirage sentimental de ce week-end. Les messages. Celle-ci. En amour. Et celle-ci. Ouais. Ici, on vous dit d'entendre les conseils qu'on peut vous donner. Peut-être on vous a fait une déclaration, on va vous faire une déclaration ici, ça va remettre de l'équilibre. Ici, c'est la justice. C'est aussi retrouver son équilibre dans une situation. Ouais. Allez. La ligne. Oh, pardon. L'arrêt ou la tierce. L'été, décidément. La signature. La maison. La solitude. Le triomphe, la main tendue. Et on retrouve ici. Ok. On retrouve ici, pardon, la sagesse. Ouais. Je regardais au centre. Alors moi, je vois plusieurs choses déjà. À la maison, il peut y avoir une signature pour certaines personnes et on se retrouve en mode solitude, célibataire. Ça me fait penser un petit peu au tirage d'avant. Ouais. Pour certains, il y a une tierce personne, il y a une rivalité ici, du coup, de quelque chose qui était stagnant. Il y a peut-être eu une rencontre avec une personne à la période de l'été, comme ça. Ou alors, on a eu envie de se renouveler, d'innover. Ouais. Donc, on se retrouve seul, mais pour réatteindre une certaine sagesse, une certaine grandeur. On a voulu passer à un autre stade ici. Et pour aller vers ce triomphe, il y a des personnes qui viennent vous aider. Je ne sais pas si c'est clair, mais attendez, comment vous dire?
Mm. Moi, j'ai aussi, oui, j'ai l'impression que on nous parle de construction de vie, qu'il y a une personne ici qui se retrouve seule et puis elle se dit maintenant, bah, je vais quand même triompher seule. Je vais quand même atteindre cette sagesse parce que j'ai de l'aide autour, parce que on a fait preuve de générosité avec moi alors que ça faisait longtemps que j'attendais. Pour d'autres, il est question, si vous êtes en couple, hein, euh, eh bien d'entendre une déclaration ou peut-être de faire une déclaration. Vous êtes passé de quelque chose qui était plat. Et puis là, il y a un engagement. Il y a un engagement vers beaucoup plus de joie parce qu'il y a une personne qui veut construire avec vous. Certains auront envie de s'écarter pendant quelque temps, mais cette personne vous fait preuve de tellement de générosité, de soutien, que ça vous fait avoir ces compréhensions. Que ben, on ne reste pas seul. Si on est bien avec cette personne, on ne reste pas seul. On ne perd pas l'espoir, vous voyez, c'est une histoire de confiance, de garder confiance en une personne et surtout en soi. Vous voyez comme ça vous parle, moi des fois on va en remettre. C'est quoi cette oreille? Quel conseil? Que veut-on vous dire? Ouais, vous voyez, c'est ça. On a la nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie. Il faut accepter le fait que parfois le chemin il peut être un petit peu sinueux. Des hauts, des bas, coupé. Coupé avec cette manque de confiance, j'ai envie de dire. On va vous proposer, moi j'ai l'impression d'aller dans une nouvelle direction de vie ici. Vous êtes passé de quelque chose qui était un petit peu plat, mais voilà. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Moi, pour certains, il y a vraiment, je te déclare mes sentiments ici. Hein. Ça peut être aussi vous hein, qui allez réussir à franchir le cap et puis d'exprimer votre amour à une personne. C'est quoi nos 3 épées? Ouais. Quelque chose d'inattendu qui apporte du nouveau projet. Ça peut nous parler peut-être aussi d'une naissance inattendue, comme ça on s'y attendait pas, bim. Voilà. Donc si c'est le cas, ben, je vous souhaite plein de bonheur. Mais en tout cas, ouais, ici il y a de nouveaux projets, une naissance. Peut-être à la période de l'été, mais en tout cas, il y a beaucoup de chaleur qui revient comme ça. Et pour faire quoi? Ben, pour sortir d'une situation où on se sent perdu. Des concrétisations, ça peut nous parler de signature de contrat, comme j'ai dit, à la maison ou pour une construction de vie. Mais on va prendre le temps de la réflexion. Vous êtes des personnes posées. Ici, on vous invite aussi à peser le pour et le contre, ce qui est normal. Hein. Mais moi, je la vois aussi comme le fait de se recentrer sur les choses qui sont importantes pour vous. Voyez ? La maison. Ouais. Il y a des discussions autour d'une maison. Il y a des face-à-face. Vous voyez, on va discuter ici pour moi de ce qu'on veut construire ensemble. J'en remets une sur les discussions. Ah, on en a 2 du coup, ouais. On a la femme ici et on a le VRP. Ça peut parler d'un commerce, mais pour moi, c'est plus une femme qui va, après discussion comme ça, réfléchir à quel chemin, eh ben, sur quel chemin on va aller avec cette personne. Est-ce que ça va pas être trop compliqué? Voyez, vous allez vous poser cette réflexion-là. Pour certains, vous avez envie de reprendre votre célibat, mais en même temps, pour d'autres, c'est juste de s'écarter momentanément un petit peu, voyez, s'écarter pour se recentrer après des discussions qu'on a avec une personne, des discussions importantes, des discussions dont on parle de construction de vie ici, pour établir à nouveau un équilibre.
Et ça peut aussi nous parler de justice. Il y a un bel épanouissement qui arrive parce que vous aurez pris le temps justement de faire la part des choses, voyez, où vous allez vous dire, il y a plusieurs possibilités. Il y a un choix à faire ici pour aller vers cet épanouissement. Vous avez le soutien de personnes autour de vous. Après peut-être un petit temps de pause, celle-ci nous invite à prendre le temps de la réflexion aussi, voyez. Mais après un petit temps de pause, peut-être une coupure momentanée pour certains. Hop là. Et beaucoup de réflexion. Eh bien, on atteint un niveau de sagesse où on a grandi ici. Ouais. Et pour certains, vous voyez, il est vraiment question de retrouver, alors peut-être une sexualité plus épanouie, mais en tout cas d'écouter ses envies ici. Il y a eu peut-être une situation où vous avez dû être prudent. Mais en tout cas, ça s'éclaire à nouveau. Attendez, j'en remets une sur les désirs. Ouais. Ah, bon, alors là, ça nous parle de sexualité épanouie. Et puis, pour moi, le lit, on est d'accord, hein, c'est en profiter de moments comme ça aussi légers, hein, on va dire. C'est aussi le désir de prendre du repos par rapport à une situation où peut-être on n'ose pas aller dans ces conversations. Ici, on s'est pris la tête à savoir si on peut construire quelque chose de solide avec une personne. On vous dit que oui, seulement parlez-en. Vous voyez, il y a de la légèreté qui revient, il y a un cadeau comme tout à l'heure. Mais il ne faut pas taire, il faut avoir ces conversations ici. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration. Très jolie. Bah tiens d'ailleurs, on va prendre celle-ci. Hop. Un petit message en amour pour ce week-end. On va en prendre deux. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi, elle m'a plu. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voyez, il y a un message qui arrive ce week-end. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Très joli. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite également une bonne journée, une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt. Ciao!